Si vous pouvez aider quelqu'un qui est lui-même en capacité de s'aider, ne l'aidez pas. Vous allez l'aider justement. On laisse trop les gens faire les choses à notre place. Et ce, depuis qu'on est tout petit. Force est de constater, lorsqu'on grandit, on continue à faire cette chose-là. On se déresponsabilise. Ce n'est pas normal. Nous avons de grands adultes qui continuent à se fier à d'autres adultes pour faire leur paperasse, leurs choses importantes. Et lorsque cette chose ne sera pas bien faite, ils vont se plaindre. Moi, je pars du principe que lorsqu'on vient au monde, on est tout seul. Certes, on a nos parents, on a potentiellement notre famille, nos frères et sœurs, nos amis, nos copains, tout ça. Ok, d'accord. On crée des liens. Mais le premier lien qu'on a dans ce monde, c'est le lien qu'on a avec nous-mêmes. Il faut qu'on puisse se regarder dans le miroir, se respecter lorsqu'on sort dehors et se dire « Je suis bien portant parce que je suis tout seul. » Et non pas « Je suis serein parce que je sais que je pourrais compter sur quelqu'un. » Il y a beaucoup trop d'irresponsabilité. De plus en plus, c'est sûrement dû à la recrudescence de la technologie, mais il y a une forme de flemmardise à se responsabiliser. Maintenant, il faut comprendre une chose. La dépression, l'anxiété et le stress est dû à un manque de contrôle. Les gens ne contrôlent plus leur vie, car ils délèguent. Sauf qu'ils peuvent se permettre de déléguer. C'est le concept, les lois du marché, les biens et les services, d'accord, mais il y a des limites. Il y a des choses que vous devez absolument implémenter pour vous-même, notamment tout ce qui est psychologique et mental. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous n'êtes pas bien, aller voir un professionnel, entre guillemets, de la santé ou de la psychologie. Ce n'est pas vrai, c'est un business. La solution vient de l'intérieur. Tout ça pour dire que vous devez absolument être responsable de vos mots, de vos faits et gestes, de votre état d'âme, et vous devez faire en sorte que ça soit votre première priorité. Vous êtes votre première priorité. Et voilà le souci, c'est qu'on a eu tendance à apprendre aux gens que vous n'étiez pas censé être la priorité de votre propre vie. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout le monde, dépend de l'État et cherche une solution de l'État. Et s'attend à un quinquennat, tout ça. Mais tout le monde oublie de dire que, du moins tout le monde le sait, mais ça n'a pas l'air de choquer les gens, moi ça me choque énormément, la France est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Normalement, c'est censé vous faire un choc. Les gens ne sont pas heureux. Les gens sont en perte de contrôle. Les gens n'ont certes pas d'argent, n'ont certes pas spécialement de vision d'avenir. Vu que tous les 4 matins, on nous envoie de mauvaises nouvelles. Maintenant, le pire en tout ça, enfin du moins, c'est ce qui découle de tout ça, c'est que les gens n'ont pas la maîtrise de leur propre corps, de leur propre existence. Les gens ne sont pas responsables. Ils comptent sur quelqu'un d'autre. Parce qu'on leur a appris à faire ça. On leur a toujours mis un supérieur hiérarchique. Sans prendre en compte les parents, mais ça compte mille de rien. Quand un parent te dit « écoute, la professeure, c'est sûr, elle a raison », parce que on délègue l'éducation de nos enfants à une tierce organisation, un tierce organisme, ce n'est pas normal. Vous êtes censé les accompagner dans leur apprentissage. L'éducation, ce sont aux parents de le faire. On peut revenir un peu plus loin, c'est dû au fait que les gens n'ont plus le temps, ils sont obligés de travailler à deux pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. Un seul salaire ne suffit plus. C'est aussi les lois du marché qui ont bousillé la famille. Il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, les gens sont censés être indépendants. Indépendants émotionnellement surtout. Pourquoi ? Parce que c'est un comportement qui détermine si oui ou non vous allez avoir de l'argent. Je vous parle d'argent car aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, nous sommes dans un système économique et
c'est la base pour se nourrir aujourd'hui, vu que toutes les matières premières sont privatisées. Pour se nourrir, il faut avoir des ressources. En l'occurrence, on parle d'argent. Donc, partez du principe que vous devez absolument être en bonne santé, être stable psychologiquement et pouvoir vous fier à vous-même et faire des choses rationnelles tout au long de votre vie pour pouvoir générer des ressources, en adéquation avec vos ambitions tout simplement. Mais aussi c'est que les gens ne se fient plus à eux-mêmes, les gens n'ont plus confiance en eux-mêmes et vous devez absolument prendre en compte que vous êtes votre premier maître. Quand je dis que nous sommes des esclaves, c'est réel. On reçoit toujours des ordres de quelqu'un d'autre, à droite, à gauche, supérieur hiérarchique, comme j'ai pu dire. Auparavant, il y avait les parents, sauf que les parents, eux aussi, ils ont été endoctrinés. Ils ont remis la responsabilité auprès des professeurs des écoles, donc de l'éducation nationale, donc d'une instance, tout comme on remet le pouvoir des Français face à l'État, sauf que l'État ne fait pas le boulot, sauf que surprise, on va se plaindre au lieu de prendre en compte notre propre responsabilité. Les gens ne sont plus du tout indépendants des parents à l'école, au collège, au lycée, au travail. Il y a toujours eu un supérieur hiérarchique. Et quand on prend en compte l'État, si on doit monter à la plus grande échelle, toute personne qui se balade avec une blouse blanche ou un costard, c'est signe d'autorité dans notre tête, ou une cravate ou autre. Toute personne qui parle et qui a l'air d'être, hiérarchiquement supérieure à nous, hiérarchiquement, c'est pas pareil. Dans les strates d'une société, ok d'accord, c'est important de faire des échelons pour qu'on puisse être logique et avancer dans la même direction. Nous sommes dans une société, donc c'est du vivre ensemble, nous sommes dans une communauté. Donc c'est normal qu'il y ait des règles, une hiérarchie. Ok d'accord peut-être. Mais il faut que les personnes qui sont au-dessus soient compétentes. Aujourd'hui, plus personne n'est compétent. Donc, partez du principe que on vous a toujours mis un supérieur sur vous. Sauf que on ne vous a jamais dit vous êtes votre premier maître et votre premier supérieur hiérarchique dans ce monde. Voilà pourquoi les gens ils sont en dépression, ils sont stressés et ils remettent la faute sur quelqu'un d'autre, ou du moins ils ne savent pas qu'ils ne sont pas bien dans leur vie. Ils arrivent à savoir qu'ils sont en dépression, mais ils n'arrivent pas à déterminer le pourquoi du comment. C'est simple, vous n'avez pas le contrôle sur votre vie. C'est votre vie, donc vous devez absolument avoir le contrôle sur elle. Vous allez mourir tout seul. Vous êtes venu au monde tout seul. Vous devez vivre seul. Par seul, ce que je veux dire, vous ne devez pas être interdépendant. Vous ne pouvez pas, par exemple, compter sur vos parents tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Certes, on est parents à vie, effectivement, mais vous-même, potentiellement, vous serez parents demain. Comment allez-vous faire lorsqu'ils ne seront plus là? Parce que oui, tôt ou tard, potentiellement, ils ne seront plus là. Donc, effectivement, profitez de leurs aides multiples. Mais ne soyez pas fils à maman ou fils à papa toute votre vie, parce que vos enfants devront compter sur vous-même. Je pense qu'il y a eu un souci de transmission. Bon, cela s'explique par différents paramètres, mais les gens aujourd'hui, ils ne savent plus pourquoi ils ne sont pas heureux. Je ne sais pas si auparavant ils étaient heureux, mais j'avais l'impression qu'ils étaient peut-être un peu plus libres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus libres parce que nous mettons notre responsabilité auprès de tout le monde. Donc, nous sommes devenus irresponsables. Maintenant, c'est notre faute. Même si on nous a appris ça, on peut désapprendre à être irresponsable et on peut apprendre à être responsable. Vous voulez vaincre votre dépression? Partez du principe que lorsque vous sortez dehors, vous êtes maître. Lorsque vous vous levez même le matin, vous êtes maître. Vous devez implémenter des habitudes concrètes, quotidiennes, petit à petit. On vous définit de par ce que vous faites tous les jours. Oui,
Ce n'est pas quelque chose qui est sexy à entendre, ce n'est pas magique, mais c'est comme ça. Vous devez être maître, et un maître a des responsabilités. Vous devez être responsable de votre propre vie. Si vous êtes malade, c'est de votre faute. Si vous êtes triste, c'est de votre faute. Si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Si vous êtes malheureux, c'est de votre faute. Si vous avez fait une erreur, c'est de votre faute. Mais il faut voir la faute comme quelque chose de positif. C'est dans les erreurs que l'on apprend. Tout simplement. Le souci, c'est qu'on nous a appris à avoir peur de l'échec. On nous a mis une note. On aura une étiquette si on rate. Ce n'est pas réellement la dépression qui dérange les gens. C'est la peur de l'échec. Échouer, 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 échouer. Faites. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte. Mais en fait, je m'en fous de la vie des gens, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Moi, je sens que j'avance. Donc, vous devez absolument faire ça tous les jours. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire, faites-le. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez tout faire. Regardez-moi bien. Vous pouvez absolument tout faire en ce monde si vous vous en donnez les moyens. Donc, incarnez ce que vous désirez, vous serez ce que vous désirez. Mais faites. Je sais que c'est bateau, passage à l'action, mais c'est réel. Concentrez-vous sur votre capacité à pouvoir faire ou non des choses. Mais augmentez au maximum cette capacité pour pouvoir augmenter cette chose. Votre manœuvrabilité. Vous devez pouvoir augmenter votre manœuvre d'action pour pouvoir être efficient par rapport à vos objectifs. Soyez conscient de chaque geste que vous faites la journée. Ne faites pas quelque chose et vous dites « Ah, je ne sais pas ». Non, vous devez tout savoir. Si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Nous sommes dans une société où il y a énormément de paix. Les gens faibles comme forts vivent dans la même société, alors que normalement les gens faibles sont censés mourir. N'oublions pas, nous sommes dans la loi de la nature. Sauf qu'aujourd'hui, les faibles ont l'opportunité de devenir forts. Et ça, c'est inestimable. Donc prenez en compte que vous avez une chance inespérée en cette époque, en ce temps. C'est une chance inouïe, car vous pouvez changer toute l'histoire. Tout peut partir de vous. Et n'oubliez pas, votre dépression, c'est une chance, car c'est votre corps qui vous dit « Je ne sais pas pourquoi ». Du moins, il vous envoie un message, lui sait pourquoi, parce que votre corps aussi a son intelligence. Sauf que vous traduisez ça en mode « Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas bien ». Sauf qu'on vous a dit que vous n'avez aucune raison de vous plaindre, car vous aviez déjà tout ce que vous êtes censé avoir besoin. Sauf que ce n'est pas vrai. Si vous désirez plus, votre corps vous le fera savoir. Donc écoutez votre corps, écoutez vos instincts. N'oubliez pas, nous sommes des animaux. Et faites les choses consciemment. Soyez conscient de ce que vous faites tous les jours. Petit à petit, habitude par habitude. Petit à petit, seconde par seconde. Faites comme si vous étiez encore à l'école. Vous apprenez de la vie. Vous faites quelque chose, vous tentez, vous tombez, vous recommencez. Quoi qu'il arrive, vous n'allez pas mourir. Ne faites pas quelque chose d'irréfléchi qui puisse mettre votre vie en danger. Mais quoi qu'il arrive, vous n'allez pas mourir. Donc, battez-vous contre cette, entre parenthèses, dépression, cette anxiété, et soyez maître et non esclave de votre vie. Conquérissez-la, ne la subissez pas.